Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo sur l'utilisation du logiciel MATLAB. Voilà, donc MATLAB est une application. D'abord, c'est quoi MATLAB? MATLAB, c'est une application qui a été conçue afin de fournir un environnement de calcul pour les étudiants, pour les chercheurs et pour d'autres applications. Donc, ce calcul est basé sur un calcul matriciel, d'où le nom de MATLAB. MATLAB, c'est pour Matrix Laboratory. Alors, pourquoi Matrix? Parce que toutes les variables qui sont utilisées avec ce logiciel MATLAB sont considérées comme des matrices. Même les valeurs, je dirais même les scalaires. Mais si vous prenez par exemple une valeur de -5, alors -5 est considéré comme une matrice qui a une ligne et une colonne. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que, et comme d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, la fenêtre, plutôt l'apparence de MATLAB que vous avez devant vous n'est pas la même que celle que vous avez vue sur les ordinateurs du centre de calcul. Tout simplement parce que là, je dispose d'une version un peu plus récente, c'est la version 2014, alors que les versions qui se trouvent au niveau des ordinateurs du centre de calcul sont des versions un peu plus anciennes, donc c'est des versions, je crois, 2010. Voilà, mais peut-être que l'apparence diffère, mais finalement, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Voilà, donc avant de commencer, on va essayer de voir comment paramétrer l'affichage des différentes fenêtres et aussi le rôle de chaque fenêtre. Alors, la première étape, la chose la plus importante que je vous conseille de faire avant l'utilisation de MATLAB, c'est de choisir un dossier où vous pouvez classer vos fichiers sans qu'il y ait confusion, c'est-à-dire sans que ces fichiers soient mélangés avec d'autres fichiers dans d'autres dossiers. Voilà, donc pour cela, alors par défaut, lorsque vous ouvrez MATLAB, c'est toujours un dossier MATLAB. Donc c'est un dossier qui est vide. Moi, je vous conseille de créer un dossier dont vous connaissez le chemin, donc, parce que vous allez vous-même le créer. Donc, de préférence, ce que j'ai fait moi-même, c'est à chaque fois, j'ouvre un dossier au niveau du bureau. Donc, je vais au bureau, je vais mettre nouveau dossier et je vais écrire initiation MATLAB. Et voilà, j'ai créé un nouveau dossier. Maintenant, je vais le sélectionner. Et voilà, je suis au niveau de ce dossier initiation MATLAB. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va voir l'importance des différentes fenêtres. Alors, pour le paramétrage des fenêtres, pour MATLAB la version 7 ou bien MATLAB 2010, vous allez trouver une icône qui s'appelle Desktop. C'est là où vous pouvez changer d'apparence. Pour la version 2014, c'est l'icône Layout. Et là, vous allez voir que vous avez plusieurs possibilités. Donc, on va prendre la première possibilité, c'est, voilà, ça c'est l'apparence, bien l'affichage par défaut, où il y a combien? Il y a 3 fenêtres. La plus importante, c'est la fenêtre de commande, c'est celle-ci. La fenêtre Current Folder, c'est la fenêtre qui vous donne le contenu de votre dossier. Et Workspace, c'est l'espace de travail. Là, vous allez voir à quoi sert cette fenêtre. Vous pouvez avoir un affichage 3 columns. Donc, c'est toujours les mêmes fenêtres, mais avec un affichage en colonne. Vous pouvez avoir seulement la fenêtre de commande. Et voilà, ça c'est plus pratique. Parce que vous aurez beaucoup d'espace. Vous pouvez écrire beaucoup d'instructions sans qu'il y ait comme ça une réduction de la taille de la fenêtre. Vous pouvez aussi, donc on va revenir à notre affichage par défaut. Donc là, vous pouvez, la taille des fenêtres, vous pouvez les redimensionner comme vous voulez. Vous pouvez ajouter par exemple la commande history. Là, on va écrire commande history. Donc c'est la fenêtre qui affiche l'historique des commandes. Donc là, par exemple, là, vous allez trouver toutes les commandes qui ont été exécutées.
Voilà, donc on va commencer par exemple aujourd'hui, je n'ai fait que CLC. Et vous allez voir, donc je vais laisser ces 4 fenêtres, je vais laisser Workspace, Current Folder, la fenêtre de commande la plus importante et la fenêtre Command History. Alors, tout d'abord, MATLAB offre plusieurs fonctionnalités et plusieurs modes d'utilisation. Nous, pour cette année, nous allons nous intéresser à 2 modes. Le premier mode, c'est le mode interactif. C'est quoi un mode interactif? C'est un mode où l'utilisateur saisit des instructions et ces instructions sont exécutées dès qu'on appuie sur Entrée. Par exemple, là, je fais 2 fois 3, je fais Entrée et j'obtiens un résultat qui est égal à 6. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé. L'instruction que j'ai faite, que j'ai tapée, est sauvegardée dans l'historique de la fenêtre, l'historique des commandes. Autre chose, au niveau du workspace, il y a une variable qui a été générée, c'est la variable answer. Alors, c'est quoi la variable answer? Tout simplement, avec MATLAB, lorsque vous faites des opérations, ces opérations ne sont pas affectées à une variable, lui, il va prendre la variable answer par défaut. Et c'est une variable qui change de contenu à chaque fois qu'on fait une opération. Exemple, je mets voilà, cette opération. Et maintenant, answer, avant, elle était égale à 6. Maintenant, elle est égale à 18,667. Maintenant, je vais écrire autrement. Je vais écrire x égale 5 fois 6, par exemple. Alors, là, je vais m'arrêter et je vais expliquer cette écriture, bien cette instruction. Alors, cette instruction, nous avons x égale à quelque chose, égale au produit de 5 fois 6. Maintenant, là, il faut souligner l'importance du signe égal. Alors, le signe égal en informatique n'a pas le même sens qu'en mathématiques. En mathématiques, lorsqu'on met A égale à B, cela veut dire que le contenu de A est égal au contenu de B. Donc, en quelque sorte, on fait une comparaison entre les deux contenus de A et de B. Par contre, en informatique, le signe égal signifie une affectation. C'est-à-dire, je vais à droite, je fais mon opération, 5 fois 6, elle est égale à 30. Donc, je prends cette valeur de 30 et je vais la stocker au niveau de la variable x. Et j'obtiens un résultat. Donc, la variable x, c'est un espace au niveau de la RAM, au niveau de la mémoire, qui va recevoir la valeur de 30. Donc, si j'appuie sur Entrée, regardez qu'est-ce qui s'est passé. J'obtiens un résultat, un affichage du résultat, et il y a une variable qui est générée, qui est x. Maintenant, j'ai combien de variables? J'ai 2 variables. Non, si je fais par exemple clear all, qu'est-ce que je vais faire? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours mon instruction qui est sauvegardée, et là, je n'ai plus de variable car clear all. Voilà, donc je vais faire comme ça. Je vais mettre alors pourcentage. Pourcentage, on l'utilise pour des commentaires, c'est-à-dire pour une ligne ou bien un segment de ligne qu'on ne veut pas exécuter. Donc là, clear permet, par exemple, là je vais écrire clear permet de bien d'effacer ou bien de supprimer toutes les variables de la RAM, la mémoire vive. Voilà, donc vous voyez. Voilà, donc ça c'est un message. Alors qu'est-ce qu'il a fait? MATLAB a exécuté clear all. On va prendre voilà, un exemple. H égale 5 sur 8 par exemple. Si je fais ça, regardez, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une variable H que lorsque je tape ici, j'appuie sur ça. Donc j'aurai clear all qui a effacé toutes les variables de la RAM et le message n'est pas exécuté. Voilà, donc ça c'est pour le pourcentage ou bien pour ce qu'on appelle les lignes commentaires. Là, j'ai fait un commentaire pour que les gens puissent savoir le rôle ou bien la fonction de clear all. On va prendre un autre exemple. Je vais écrire toujours un message. Je vais commencer par exemple, calculer. Voilà, calculer l'aire
d'un cercle. Je vais entrer, rien ne se produit parce que tout simplement ce que j'ai fait c'est juste un commentaire. Donc je vais noter par exemple R-cercle égale, alors comme vous savez, l'air je peux le calculer par le produit de pi r au carré. Pi, alors je vais mettre pi, je vais mettre 3,14 fois le rayon, alors au carré. Voilà. Donc là, c'est l'expression de la surface d'un cercle. C'est 3,14 fois r au carré. Alors, je vais essayer de taper entrée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la variable rayon n'est pas définie. Donc, il ne connaît pas la valeur de rayon. D'ailleurs, il ne connaît même pas la variable rayon. Si on voit ici Workspace, il n'y a rien. Il n'y a pas de variable rayon. Donc, lui, ça, c'est une fonctionnalité de MATLAB 2014 où il vous propose quelque chose. Il vous propose, par exemple, voilà, d'idiomie, c'est-à-dire, vous voulez vous dire que c'est 3,14 fois 1 dans de puissance 4. Non, non, c'est pas ça. Moi, je vais pas faire ça. Je vais reprendre mon expression et avant mon expression, je vais définir rayon. Je vais mettre égal. Je vais prendre une valeur, par exemple, 6. Voilà. Et je vais faire rentrer. Alors là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir. Est-ce qu'on a résolu le problème? On va voir. J'ai toujours un problème. Il me dit que voilà, la variable rayon n'est pas définie. Mais moi, j'ai défini une variable qui s'appelle rayon. Et d'ailleurs, je la vois ici au niveau du workspace. Alors, le problème, l'erreur que j'ai commise, c'est que lorsque j'ai nommé rayon, j'ai mis un R majuscule, alors que moi, j'utilise rayon avec R minuscule. Et là, il faut faire très attention, car les variables minuscules et en majuscule, les lettres minuscules et en majuscule ne veulent pas dire la même chose. C'est-à-dire il y a la différence entre R minuscule et R majuscule. Voilà, je vais corriger. Je vais encore corriger. Et là, regardez qu'est-ce qui va se passer. Ce qui va se passer, il va calculer, il va tout d'abord créer une variable rayon. Voilà, avec un R minuscule. Et sachant rayon, il va calculer l'aire du cercle. D'accord? Maintenant, moi, j'ai utilisé la valeur de pi égale à 3,14. Est-ce que c'est une valeur exacte? Ben non. Pi n'est pas égal à 3,14, mais pi égale à 3,14, 15, 91. Donc, c'est toute une série de valeurs. Alors, si je voulais, par exemple, connaître la vraie valeur de pi, regardez, il suffit de taper pi et vous allez avoir, vous me dites, vous allez me dire, mais voilà, il n'y a que 4 chiffres après la virgule. Non, ça c'est seulement pour l'affichage, parce que là, je suis dans un affichage short. Si je fais un affichage format long, regardez qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai pi avec combien? 15 chiffres après la virgule. D'accord? Moi, je vais reprendre mon format d'affichage, format short, et je fais entrer. Donc, si je reprends mon calcul du rayon, je peux tout simplement, au lieu de 3,14, je peux mettre PI, et là, j'aurai un résultat encore plus exact. Et voilà, regardez, le premier résultat que j'ai trouvé, c'était 113,04. Par contre, là, j'ai trouvé un résultat encore plus exact, qui est 113,09700, plutôt 113,0973. D'accord? Je vais calculer toujours avec les exemples. Alors, je vais mettre calculer volume d'une sphère. Voilà. Je fais entrer, il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Parce que j'ai mis un pourcentage au début de la phrase et lui va considérer ça comme un commentaire, il ne va pas l'exécuter. Donc, je vais volume sphère. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai mes volumes sphère
égale, et là, il me dit que, voilà, bah, tout simplement, là, il faut faire attention lorsque vous allez donner des noms à des variables. Les noms des variables ne doivent pas comporter des caractères spécifiques tels que le A accent, E accent et ainsi de suite. Donc là, ce sont des variables qui ne sont pas reconnues. Donc là, je vais mettre sphère comme ça, et c'est 3 sur 4 fois pi fois la valeur. Pardon, là j'ai mis moins, donc étoile, je vais effacer, étoile, pi, étoile, alors là c'est rayon cube. Alors là il y a une petite erreur, donc je vais corriger, voilà, étoile, voilà. Donc, qu'est-ce que vous constatez aussi que si par exemple j'écris, par exemple là j'ai écrit une formule et là j'ai fait une erreur, au lieu de étoile j'ai mis moins, donc pas la peine de réécrire toute l'expression, il suffit d'utiliser les flèches directionnelles. Donc voilà, avec les flèches je peux remonter aux instructions, à toutes les instructions que j'ai déjà tapées. Voilà. D'accord? Très bien. Donc là au niveau de mon workspace, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 variables. Alors, on va voir ces variables. Alors, regardez, ce sont des variables qui sont des variables simples. Ce sont des matrices à une seule colonne, une seule ligne. Voilà, la valeur, c'est 113,0973. Même chose pour la valeur minimale et maximale. Pourquoi? Parce que c'est une valeur simple. D'accord? Maintenant, on va essayer de prendre l'exercice de la première fiche de TP. Alors, je vais vous lire. Exemple 1. Donc là, soit A, une matrice dont les éléments sont 6, 2, 0 en ligne, 7, 1, moins 3, moins 4, 5 et 8. La même chose, une autre matrice B et C. Alors, pour les matrices, maintenant, comment créer une matrice? Tout simplement, pour créer une matrice, il suffit de taper le nom de la matrice, c'est-à-dire le nom de la variable, ouvrir un crochet et le fermer. Voilà, donc la matrice se trouve toujours entre crochets. Voilà, quand je dis matrice, c'est pour toutes les variables qui ont un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes, ou seulement un certain nombre de colonnes ou un certain nombre de lignes. On va prendre par exemple là, c'est une matrice 6, 2, 0. Voilà pour la première ligne. Alors là, la valeur 6, c'est la première colonne, 2, deuxième colonne, 0, c'est la troisième colonne. Alors, je sépare les valeurs des colonnes par un espace et les lignes par un point virgule. Je continue. 7, 1, moins 3. Je continue. Moins 4, 5 et 8. Et je ferme. Voilà. Et je ferme lorsque j'appuie sur Entrée. Voilà, qu'est-ce que j'obtiens. Je fais la même chose pour B. Donc là, je vais générer une matrice B. Les éléments sont 0, 5, 6, 0,75, point virgule, 9, moins 2, 0, 15, point virgule, moins 1, 0 et 1. Et là, je ferme et voilà. Alors, voilà, là j'ai fait une erreur et lorsque j'ai appuyé sur Entrée, là il me dit qu'il ne peut pas, parce que là l'erreur que j'ai faite c'est au lieu de 2 points, au lieu d'un point virgule, j'ai mis 2 points et je continue. D'accord? Et là je dois respecter cet ordre, c'est-à-dire si pour la première ligne j'ai pris 3 colonnes, donc je dois respecter ce même nombre de colonnes pour le reste, la deuxième et la troisième ligne. Exemple, si par exemple là,
pour la troisième ligne, je vais prendre 4 colonnes au lieu de 3. Regardez qu'est-ce qui se passe. Il ne pourra pas créer cette matrice. Donc là, je vais reprendre ma matrice. Voilà. Maintenant pour C. Alors C égale alors 9. C'est 9 moins 8 et 2. Alors, et je ferme et je vais voir qu'est-ce que je vais obtenir. Donc là, j'obtiens une matrice qui a une seule ligne et 3 colonnes. Donc on appelle ça un vecteur ligne ou bien une liste. Donc c'est commentaire, c'est un vecteur ligne ou on dit aussi une liste. D'accord? Je peux obtenir, par exemple, là, je vais prendre un exemple, D égale, je vais prendre la même chose, égale à 9, point virgule, moins 8, point virgule, 2. Je vais prendre la même chose pour expliquer la différence. Là, c'est toujours le même problème de point virgule. Voilà, point virgule. Voilà, regardez qu'est-ce qui se passe. J'obtiens les mêmes valeurs, sauf que c'est organisé selon une seule colonne et 3 lignes. Donc là, je vais écrire un commentaire. D est un vecteur colonne. Bien tout simplement un vecteur. Généralement on note les lignes, là, les vecteurs lignes, on les note les listes, et les vecteurs colonnes, on les note tout simplement vecteurs. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on essaie de faire des opérations. Donc P1, on nous demande de faire le produit A fois B. Alors, avant de continuer, est-ce que je peux faire le produit A fois B? Est-ce que ce produit est réalisable? Donc là, je vais voir. Alors, avant de continuer, avant de passer à cette opération, regardez la différence entre A, par exemple, la matrice A, B, C, D et les autres variables. Là, vous voyez, par exemple, pour A, elle a plusieurs valeurs. Elle a un minimum et elle a un maximum. La même chose pour B. D'accord? Voilà. La même chose pour C et pour D. Par contre, pour les autres, les valeurs simples, la valeur, le min et le max, c'est toujours la même valeur. Donc, je vais prendre maintenant A fois B. Est-ce que je vais voir A et B? Est-ce que je peux faire le produit de A fois B? Alors, un petit rappel sur le produit matriciel. Pour pouvoir faire un produit matriciel, donc je vais écrire ici. Je vais écrire alors, P1, voilà. Elle aura quelle taille? Donc, voilà, j'ai fait X1, là. A, elle a combien? A, elle a 3 lignes et 3 colonnes, fois B, 3,3. Donc, ce que je vais obtenir, plutôt la condition, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. D'accord? Et le produit, la taille du produit matriciel, c'est P1 aura 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je vais taper pour voir et pour vérifier. Effectivement, on obtient une matrice 3 fois 3. Donc, voici les valeurs. Donc, chaque valeur, c'est plusieurs opérations de produits, c'est-à-dire 3 produits, plutôt la somme de 3 produits. Alors, maintenant,
il y a une autre opération. Donc là, j'aurai P2 égale à, je reprends, là, et là j'aurai P2 qui sera égal à 1 point étoile B. Alors, que signifie ce produit? Alors, quelle est la différence entre les deux produits? On va voir. Voilà, là j'obtiens un résultat qui n'est pas le même que A fois B. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque je fais A étoile B, je fais un produit matriciel. Par contre, lorsque je fais A point étoile B, je ne fais qu'un produit élément par élément. Par exemple, là, pour la valeur P2, 1, première ligne, première colonne, sera égale à 6 fois 5, donc 3. Elle aura la valeur de 3. Ensuite, pour la deuxième valeur, j'aurai 6 fois, voilà, pour la deuxième valeur, j'aurai 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Ensuite 0, et ainsi de suite. Et voilà, donc ça c'est, noté comme ça, c'est un produit élément par élément. Remarquez que lorsque j'écris un commentaire, je suis libre d'utiliser les caractères que je veux. Je ne suis pas tenu par respecter des caractères ou bien une règle bien spécifique. Donc, comme c'est un commentaire, c'est une ligne qui n'est pas exécutable. Donc là, je peux écrire ce que je veux. Très bien. Alors maintenant, on nous demande de calculer P égale à P1 plus P2. Donc là, c'est tout simplement la somme des deux matrices, P1 et P2, telles que P2. Donc là, 21 plus 3, j'aurai 24. Voilà. 32 plus 12, 44, et ainsi de suite. Troisième question maintenant. Peut-on faire le produit B fois C? Alors, je vais l'appeler P4 égale à B étoile C. D'accord? Voilà, je vais faire ça. Voilà, le produit matriciel est là. Je vais changer. Je vais mettre P4 égale à B étoile C. Et là, je vais l'appeler. Je vais voir P4. Donc, je vais noter ça. Ça, je vais les enlever pour voir. Je vais mettre des points d'interrogation. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais obtenir. Je vais faire comme ça. Et là, je vais commencer à mettre B. Donc, B, c'est 3 fois 3 fois C qui a combien? Qui a une seule ligne et 3 colonnes. Alors, remarquez que 3 n'est pas égal à 1, donc c'est une opération qui ne peut pas être, qui n'est pas réalisable. Là, voilà, il me dit que là, il ne peut pas faire cette opération. Ensuite, on va terminer avec la division. Alors, je vais prendre x1 qui sera égal à 1 divisé par B. Donc là, c'est une